Vrai ou faux? Un bon parent ne devrait jamais hausser le ton sur ses enfants. Il devrait toujours rester calme devant les comportements indésirables. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis éducatrice spécialisée, coach familial, auteure et conférencière et c'est le moment de votre capsule SOS Nancy. Si vous me connaissez bien, sans surprise, ma réponse sera « ça dépend ». Tout le monde sait que j'aime beaucoup la nuance en intervention, je déteste les toujours et les jamais. Si on parle de hausser le ton, de crier, première étape, c'est, pour moi, je trouve ça important qu'on fasse la différence entre hausser le ton, crier et hurler. Hurler sur mon enfant, là, perdre complètement les pédales, crier tellement fort que ça effraie mon enfant, ça, je vous avoue que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas pertinent, c'est pas pédagogique du tout, ça va réveiller les mécanismes de défense de votre enfant et s'il obéit, il va obéir parce qu'il a peur, pas parce qu'il a compris la règle. Et à la longue, si ça m'arrive souvent de totalement perdre les pédales, ben ça risque de nuire à l'estime de soi de mon enfant, à la construction de son identité, puis ça risque aussi de nuire à ma relation avec lui. S'il a peur de moi, c'est pas génial. Alors, si ça vous arrive souvent de hurler totalement, je vous invite peut-être à consulter, vous poser des questions, essayer de voir comment vous pouvez prendre mieux soin de vous et trouver des nouvelles stratégies d'intervention pour que ça arrive le moins souvent possible. Ensuite, crier, ben, c'est plus quand je pousse un cri, je lève le ton, mais là, je suis un peu en perte de contrôle. Mais on s'entend là, tout le monde sait que crier sur ses enfants, c'est pas une super idée. C'est pas génial. Là non plus, c'est pas super pédagogique, j'ai l'air d'être en perte de contrôle, je risque de perdre un peu de crédibilité. Ben, le problème, c'est que, expliquer à Antoine pourquoi il ne faut pas qu'il arrache la face de sa sœur, ça se peut que ça ne marche pas tout le temps. Dans ce sens-là, ça se peut que j'ai parfois à hausser le ton. Hausser le ton, là, c'est quand je suis en maîtrise de moi et que je sors ma grosse voix, en fait. Donc, je ne sais pas, moi, sur le coup, j'ai les enfants qui se querellent là-bas et j'ai Antoine qui est envahi par une espèce de colère et là, je le vois vouloir agresser sa sœur. Ça se peut que je fasse un « Hey, oh, wow, stop, Antoine, non! » Et c'est correct. Et c'est correct. Ce qui m'amène au deuxième point. Tu sais, souvent on entend que les parents devraient toujours rester calmes devant les comportements indésirables. Et là, j'ai envie encore une fois de dire, ça dépend, oui et non. Rester calme, ça ne veut pas dire rester doux et rester de glace. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un petit garçon d'à peu près 7-8 ans donner un bon coup de poing à sa mère sur l'épaule. Maman avait probablement compris qu'elle devait rester calme, alors maman reçoit le coup sur l'épaule et elle fait « Doux, on fait doux ». Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que parfois, lever le ton, sortir la grosse voix, ça peut être pédagogique. C'est sûr que si je lève le ton parce que mon enfant a renversé son verre de lait ou parce qu'il se fouille dans le nez, c'est pas génial si je hausse le ton de façon régulière à tous les jours et que ça devient mon mode éducatif prioritaire. Donc, tu sais, je répète, je hausse le ton. Puis là, ben, les enfants comprennent que c'est juste quand je hausse le ton que là, s'ils continuent, ils sont dans le trouble. Si ça devient un mode éducatif, je pense que c'est pas génial. Mais quand mon enfant pose des actions, a des comportements qui sont totalement inacceptables, je pense que ça peut être correct qu'on hausse le ton pour manifester un stop ferme, qu'on manifeste que c'est totalement inacceptable. Alors, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette maman-là. Là. Peut-être que pour ce garçon-là, dans cette situation-là, peut-être qu'elle elle le sait que si elle surréagit, ça va être encore pire, je ne sais pas. Mais
règle générale, je vous dirais, quand votre enfant a un comportement de violence, puis là, je ne parle pas nécessairement du tout petit d'1 an, 2 ans. Tu sais, c'est sûr qu'1 an, 2 ans, l'enfant me tape, je vais faire « hé, d'où mon cœur, d'où mon cœur ». Mais à 7-8 ans, un grand coup de poing, c'est correct que je lève ma grosse voix. Si j'ai un adolescent qui me manque de respect vertement, c'est correct que je fasse « Hey, stop! Tu arrêtes tout de suite! » Et c'est correct, c'est pédagogique à ce moment-là. Mais là, vous avez compris que je n'ai pas insulté, je n'ai pas hurlé, je ne l'ai pas menacé, mais j'ai mis un stop ferme avec la grosse voix. Alors, est-ce qu'on devrait toujours rester calme devant les comportements indésirables de nos enfants? Ça dépend. Être calme, ça veut dire être en maîtrise de soi, ne pas être en perte de contrôle, ne pas être dans l'agression. Est-ce que c'est correct que je lève le ton de temps en temps? Ça dépend. Si ça n'arrive pas trop souvent, oui. Si je ne suis pas dans les hurlements, oui. Et j'ai envie de vous parler aussi de l'intention. Si mon intention, c'est que mon enfant arrête et qu'il comprenne la limite ferme, OK. Si mon intention, c'est de lui faire peur, c'est pas mal moins intéressant. Maintenant, bon, ben, tu sais, une fois que je dis, il ne faut pas que, comme parents, on sorte de nos gonds, qu'on perde patience et qu'on s'emporte, ben, tout le monde sait que ça a bien du bon sens. Mais en même temps, le problème, c'est qu'on n'est pas la maman de Caillou. On n'est pas un dessin animé, puis ben on a tous une jarre à patience, puis à un moment donné, ça se peut que cette jarre à patience-là, elle diminue et qu'il n'y en ait plus de patience et qu'on sorte de nos gonds et qu'on soit en perte de maîtrise de soi. Si je passe mes journées à argumenter, expliquer, intervenir, réexpliquer, reparler, etc., ben oui, ça se peut qu'à un moment donné, j'ai plus de patience. Si j'ai plusieurs enfants, ben aussi, tu sais, je suis un humain. Et ça se peut qu'à un moment donné, je perde patience et que je tombe pas dans hausser le ton de façon maîtrisée, mais que je tombe plus dans je crie puis je suis en perte de contrôle. Donc, bref, si ça vous arrive, tu sais, on parle souvent, bon, c'est une violence éducative ordinaire. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes un parent violent. Mais si vous vous rendez compte que ça arrive souvent, que vous êtes en perte de contrôle, je vous invite à continuer d'aller voir toutes les autres vidéos qu'on a sur la chaîne YouTube, à aller voir aussi tous les programmes de formation qu'on offre pour vous aider justement à être un petit peu plus en maîtrise de vous et découvrir des nouvelles stratégies, d'avoir un petit peu plus de collaboration de la part de vos enfants sans régulièrement passer à travers votre genre à patience. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube justement pour toutes sortes d'autres trucs. Et d'ici là, on essaie d'être le plus zen possible. Bye bye!